Je ne suis pas née dans l'amour. Ma mère, Sophie, ne m'a jamais vraiment regardée comme on regarde un enfant qu'on attendait. J'étais là. C'est tout. Dans notre maison, il n'y avait pas de douceur. Il y avait des portes qui claquent. Des assiettes qui tremblent sur la table. Des silences lourds après les cris. Mon père, Marc, pouvait m'offrir une poupée le matin, et me détruire le soir avec une phrase. Il disait que j'étais sa princesse. Puis il me rabaissait devant les autres. Sur mon corps. Sur ma façon d'être. Sur tout. Je n'ai aucun souvenir d'un « je t'aime ». Aucun souvenir d'un câlin gratuit. Aucune bonne nuit chuchotée dans le noir. Mais je me souviens parfaitement du bruit de ses pas dans le couloir. J'ai grandi en hypervigilance. Toujours à écouter. Toujours à analyser. Toujours à anticiper l'explosion. Mon petit frère, Thomas, lui, était aimé. Ça se voyait. Ça se sentait. Les gestes pour lui étaient tendres. Pour moi, ils étaient absents. En 6e, j'ai écrit une lettre d'adieu. Je me revois assise sur mon lit, le cœur lourd, un couteau de cuisine posé à côté de moi. J'écrivais que je n'étais aimée ni par ma mère, ni en sécurité avec mon père. Que peut-être ailleurs, ce serait plus simple. J'ai essayé de me faire du mal. Il reste une cicatrice. Quelques jours plus tard, ma mère a trouvé le couteau. Elle m'a juste dit d'arrêter de laisser traîner des objets dangereux. Elle n'a pas vu la lettre. Ou elle n'a pas voulu la voir. Après la séparation, je suis partie vivre chez lui. Il habitait près de sa base militaire, dans un appartement ordonné, presque froid. Un jour, il m'a demandé un massage. Ce genre de demande paraît banal quand on l'entend de loin. Mais pas quand on connaît la colère de celui qui la formule. Dans sa chambre, la lumière était tamisée. Il y avait une bouteille d'huile sur la table de nuit. Je me souviens du silence. Je me souviens de la tension dans mes épaules. Il insistait. Toujours plus bas. Toujours plus. Quand il a dit que c'était à mon tour, j'ai refusé. Il a insisté encore. La peur a gagné. Ce jour-là, quelque chose s'est fissuré en moi. Mais mon esprit a rangé ça dans une boîte fermée. Parce que je devais continuer à vivre dans cette maison. Il s'est mis en couple avec Claire. Ils ont eu une petite fille, Léa. Les nuits sont devenues un rituel. D'abord des voix basses. Puis une tension. Puis un bruit sec. Puis les pleurs. Toujours dans le même ordre. La chambre de Léa était à côté de la leur. Quand elle hurlait, je descendais. Je la prenais dans mes bras. Je montais les escaliers en retenant ma respiration. Je tremblais. Mais je la protégeais. Parfois, je me disais. Et si ce soir, c'est moi? Ça arrivait. Une fois, je me suis évanouie après des coups. Quand j'ai repris conscience, il m'a relevée brutalement. Arrête de faire la fragile. Il passait nu devant moi. Laissait les portes ouvertes exprès. Le matin, il m'appelait pour un câlin qui me laissait figée. Je vivais dans la confusion. Dans la honte. Dans la peur. Un jour, tout a explosé pour un câble d'ordinateur. Je n'avais rien fait. Il a levé les yeux vers moi. Son regard a changé. Plus sombre. Plus froid. Je me suis dirigée vers l'escalier. J'ai couru. Il m'a attrapée par la cheville. Le monde a basculé. Les marches. Le choc dans la mâchoire. Le goût métallique dans la bouche. En bas, il m'a soulevée par le cou. Les coups sont tombés comme une pluie brutale. Claire regardait. Elle ne bougeait pas. Je lui en ai voulu. Puis j'ai compris que la peur la paralysait aussi. Mais parfois, le silence tue autant que les coups. Il m'a envoyé en internat à Limoges. Je pensais respirer enfin. Au lieu de ça, j'ai découvert la solitude. Certains mercredis, je ne savais pas où j'allais dormir le week-end. Je lui ai écrit. Il a répondu, ce n'est pas mon problème. Je me suis habituée à vivre avec un sac prêt. Un soir, il est venu me voir. Restaurant.
2 bières commandées pour moi. Je n'aimais pas ça. Je me souviens de son sourire trop large. Je me souviens des lumières du restaurant. Puis, plus rien. Trou noir. Le matin, je me suis réveillée avec un goût étrange dans la bouche. Une douleur dans la gorge. Un malaise diffus. Je ne saurai jamais ce qu'il s'est passé. Et c'est peut-être ça le pire. À 18 ans, j'ai cru trouver l'amour. Lucas était doux au début. Attentionné. Protecteur. Puis il a commencé à surveiller mes moindres gestes. À m'accuser. À me faire pleurer, et à sourire quand je pleurais. La violence psychologique a ouvert la porte à autre chose. Il me saisissait par le bras. Me bloquait contre un mur. Serrait mon cou jusqu'à ce que ma vision se brouille. Parfois, je regardais le plafond en attendant que ça passe. Je me détachais de mon corps. Il y avait des jours où je ne pouvais plus m'asseoir sans douleur. Des matins où mon reflet me semblait étranger, marqué, fatigué. Une semaine, il m'a gardé enfermé chez ses parents. Un soir, j'ai réussi à ouvrir la porte de la chambre. Sa mère était là. Elle regardait. Je me suis figée. Lucas m'a tiré en arrière. La porte s'est refermée. Le lendemain matin, elle m'a servi du café. Ça va ma puce? Je répondais oui. Parce que je pensais avoir vécu pire. J'ai eu mon bac. Je suis montée à Paris. Petit boulot en restauration. Colocation. Lucas m'attendait parfois à 2 heures du matin. Dans le froid. Dans les rues vides. Et tu ne me quitteras pas. Un ami est intervenu. Lucas a disparu. Je me suis retrouvée avec un autre homme. Plus calme en apparence. Mais l'emprise était là. La première nuit, il a murmuré. Maintenant, tu es à moi. À l'époque, j'ai trouvé ça romantique. Avec le recul, c'était un avertissement. Pendant l'Euro 2016, je travaillais dans un bar. Le patron me faisait confiance. Puis un soir, dans l'escalier près des toilettes, tout a basculé. Je lui ai dit non. Il n'a pas entendu. Je me souviens de son souffle. De l'odeur. De la sensation d'être coincé. Puis d'une phrase murmurée. Ce n'est pas ta faute. Je ne dirai rien. Je suis remontée en salle. J'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin. Je souriais aux clients. Je servais des verres. À l'intérieur, quelque chose venait de mourir. Après ça, plus rien. Plus de coups. Plus de cris. Juste le vide. Et le vide est parfois plus violent que tout le reste. J'ai pris du poids. Pour qu'on me regarde moins. Pour disparaître. Quand des hommes me fixaient dans la rue, j'avais envie de hurler. Je me détruisais doucement. Comme si je continuais le travail des autres. J'ai 27 ans. Je vois une psychologue. Elle m'a appris une chose essentielle. La honte ne m'appartient pas. Elle appartient à ceux qui ont frappé. À ceux qui ont profité. À ceux qui ont regardé sans intervenir. La peur doit changer de camp. Je raconte mon histoire pour une raison simple. On peut survivre à l'enfer. Mais on ne doit pas survivre en silence. Si tu t'es reconnu dans ces mots, tu n'es pas faible. Tu as survécu. Et ce n'est jamais ta faute. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, alors elle a rempli sa mission. Soutenez la chaîne avec un pouce bleu et revenez très vite pour d'autres récits encore plus forts.